Salut mes très chers abonnés. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. On va parler des multiples divorces, des conditions des divorces dans un foyer, des séparations. Pourquoi des couples se séparent à chaque fois? Pourquoi les mariages se gâtent? Pourquoi la femme, quand elle veut intégrer un foyer, elle est contente et à la fin, elle veut sortir en étant fâchée? Je vais commencer d'abord par la femme. Oui. On va commencer d'abord par la femme. Toi, femme, quand tu entres dans un foyer, le début de toute chose est toujours bien. C'est la fin qui est difficile. Le début est toujours bien. C'est la fin qui est difficile, mes chers. Quand vous entrez dans un foyer au début, c'est le paradis. Il n'y a pas encore de problème, il n'y a pas encore de charge, il n'y a pas encore d'enfants, il n'y a pas encore de problème. Tout est free, tout est rail en fait. Oui, tu te dis tu es au paradis. Mais à peine tu vas accoucher un enfant, les petits problèmes vont commencer parce que les responsabilités vont surmonter. Ça ne serait plus pareil. Quand tu accouches 2, ça surmonte. Quand tu accouches 3, ça surmonte. Imaginez un peu, vous êtes déjà peut-être à 4. Oui, supposons 4. Dans les 4 que vous avez fait pratiquement, supposons 6 ans de mariage. Vous pensez qu'en 6 ans de mariage, l'amour que tu tenais pour ton partenaire au début, est-ce que ça pourrait être encore pareil? Non. Tout change. Les enfants, les responsabilités des enfants, il faut prendre soin des enfants, il faut prendre soin de ton mari, il faut prendre soin de la maison, il faut prendre soin... Parfois, d'autres te disent, non, moi je vais divorcer parce que ça devient déjà lourd pour moi, moi je vais divorcer parce que lui ne me donne pas l'argent. Ma chérie, quand tu acceptes déjà intégrer un foyer, de 1, la première des choses que tu dois mettre dans ta tête, c'est ton travail. Même si l'homme la refuse, que ne travaille pas, n'accepte pas. C'est les premières conditions à poser à un homme quand tu viens entrer dans sa maison. Le travail. Parce que le travail que tu vois, ça va t'éloigner de beaucoup de choses. Le stress, la paresse. Tu ne pourras même pas penser aux difficultés que tu vis dans un foyer lorsque tu cherches l'argent. Parce que tu cherches ton argent et tu as tes enfants auprès de toi. C'est le plus grand bonheur au monde. Les enfants et le travail. Il n'y a rien qui peut compléter tout ça. Je dis rien. Du moment où il te demande le divorce, s'il arrivait un seul instant que tu as ton travail, tu n'aimerais même pas un seul instant accepter même divorce. Parce que pour toi, même s'il ne te donne rien, tu vas rester là. Parce que tu sais que tu as tes enfants, tu as ton travail, tu as un abri, tu as un toit sur lequel tu vis. Même si vous n'êtes pas en location, peut-être forcément c'est lui qui paye. Tu restes. Tu veux divorcer pourquoi? Pour rejoindre le dehors? C'est le dehors qui est mieux. Pendant que tu es dedans, et tu te plains qu'on ne te donne rien, tu te plains que depuis que tu as les enfants, ton mari n'était plus de la même façon, il y a des filles qui voudront prendre ta place. Et à peine tu vas sortir, et à peine on va te remplacer. Et ma chérie, laisse-moi te dire un truc. Il y a des gens qui te disent, ah, pourquoi? Même avec 5 enfants, on peut tout épouser, hein? Tu peux tout avoir la chance de ta vie. Les chances sont peu comme ça, c'est minime. Parce que accepter une femme, peut-être avec 3 ou 4 enfants, ce n'est pas facile. Parce que même l'homme là, il aura ses charges. Il faut qu'il t'aime à l'excès pour accepter cela. Donc, la force d'un foyer, c'est le travail. C'est le travail. Si tu travailles, tu sors le matin, tu reviens le soir, tu n'aurais pas de problème, de stress. Vous dites que le divorce, il est divorcé parce que mon mari ne me donne pas l'argent, mon mari me crie dessus, mon mari. Et le plus souvent, les hommes qui crient beaucoup sur leurs femmes, ce sont les hommes que... La majorité sont des gens qui dépensent trop sur leurs femmes. Elle ne sert à rien, elle ne rapporte rien. Tout ce qu'elle lui donne, ce sont des enfants. Toute femme peut accoucher les enfants et donner à un homme. Mais tu ne dois pas devenir un fardeau pour moi. Parce que tu m'as fait des enfants.
Tu dois venir compléter. Ce qu'il te donne, tu dois compléter avec ce que tu travailles. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Oui. Tu ne dois pas faire que tu t'assois là, tu attends tout d'un homme, tu ne travailles rien. Quand tu attaques, tu dis que je regarde les enfants. Regarde les enfants, un travail, oui. Mais ce n'est pas un travail à 100% pour une femme qui veut réussir dans son ménage. Non. Il faut chercher l'argent. Ce n'est pas aussi en sortant le matin, revenant le soir que tu cherches aussi forcément ton argent. Même en temps aussi, la technologie est tellement avancée. À l'époque de nos parents, ils souffraient parce que rien n'était informatisé, rien, il n'y avait pas de... La technologie était encore très... C'était encore en retard là. Mais ça avance aujourd'hui. Tu peux t'asseoir même à la maison, tu cherches ton argent sur Internet. Oui. Tu cherches ton argent sur Internet. Pourquoi faire peser tout ça sur un homme en restant, dire que non, je vais divorcer parce qu'il ne me donne pas de l'argent. Je vais divorcer parce qu'il y a des jours qui ne rationnent pas. Oui, forcément, il y a des jours qui ne doivent pas rationner parce que lui aussi n'a pas. Oui, c'est comme ça, maman. Cherche l'argent. Cherche l'argent et prends soin de tes enfants. N'attends pas tout d'un homme. Imagine un peu que demain l'homme la meurt. Tu vas aller te plaindre à qui? Parce qu'il t'avait appris à te donner tout. Il a appris que tu peux avoir tout sans rien faire. Il t'avait appris que tu peux tout avoir sans rien travailler. Donc forcément, tu as cultivé ça dans ta tête. Et du jour au lendemain, quand il ne peut plus te donner, tu veux divorcer. Tu veux divorcer pour aller où? Pour venir dehors voir tes copines? Pour venir faire la vie libre, la vie de célibataire, la vie de monter, descendre. Parce qu'après le retour d'une femme, quand tu sors de chez un homme et que tu retournes chez vous, forcément c'est pour monter, descendre. Il n'y a pas deux choses. Pour moi, le seul conseil que je peux vous donner, mesdames, c'est que quand tu vis sur le toit d'un homme, s'il ne te tape pas, même s'il te gronde, regarde-lui comme ça. Ne dis rien. Tant qu'il ne met pas sa main sur toi, maman, reste là-bas. Et que tu as une maison sur laquelle on paye, il faut rester. Ne pas nulle part. Cherche l'argent et prends soin de tes enfants. Mais en restant dans un couple. La vie du dehors, c'est pas une vie. Ça, c'est les conneries. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a rien dehors. Parce que forcément, il y a des femmes qui veulent sortir du foyer parce qu'ils se disent, leur copine a dit non, ça va passer, il faut sortir. Leur copine leur dit non, ça va pas, il faut sortir. Quand tu expliques tes petits problèmes à ta mère, comme ta mère aussi elle est sensible, elle te dit que non, ma fille, si ça va pas, tu viens, alors reste ici. Tu vas rester pour devenir sa co-épouse. Et forcément, quand tu vas rester là-bas, vous allez commencer à avoir des problèmes. Quand tu sors d'un foyer pour retourner chez vous, forcément, tu vas commencer à avoir des problèmes avec ta mère. Peu importe le temps que ça dure, vous allez avoir des problèmes. Et elle va oublier que c'est elle qui t'avait demandé de rentrer à la maison. Chercher l'argent, travailler. On n'est pas par mariage pour se reposer. Le mariage, c'est un début de combat. Oui, tu te bats contre toi-même pour réussir. Tu dis que ok, je veux réussir aujourd'hui et je décide et je veux réussir. N'attends pas tout d'un homme, ma chérie. L'homme aussi il a ses problèmes. Il a une famille qui compte sur lui. Il a des enfants que tu as accouchés, qu'il faut regarder. Tu es déjà aussi une charge pour lui. Le fait que tu ne travailles pas, c'est un stress énorme pour lui. Il faut travailler, maman. Il faut travailler. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Travailler. C'est important. Cherchez l'argent. Réunissez vos forces. Avancez avec l'homme que vous avez choisi pour vous. Il n'y a pas d'homme idéal dehors. Il n'y a pas d'homme parfait. Tous, ils sont pareils. Tous, ils sont pareils. Il n'y a pas d'homme parfait, maman. Il n'y a pas d'homme parfait. Pas bête. Restez dans vos foyers. Ne cherchez plus à rejoindre le dehors. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien là dehors. Bisous.